Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous embarque pour un délicieux gâteau au Nutella et plein de chocolat. Vous m'en direz des nouvelles, c'est une tuerie. Je n'ai pas goûté, mais bon, j'ai eu des retours super positifs. Et j'espère que vous allez vous aussi apprécier de votre côté. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite en cuisine préparer la génoise ainsi que la ganache et on terminera par le montage du gâteau. Place maintenant aux ingrédients pour la réalisation de la génoise qui va nous servir et de base et d'étage. Pour ça, il nous faudra des œufs, de la levure chimique, on aura besoin de farine, on va ajouter à cela également du sucre et encore comme dernier ingrédient, le cacao amer. Je vais bien sûr vous détailler le dosage exact. On va commencer par une génoise d'abord, il nous en faudra deux. Donc on va mettre 180 grammes de sucre avec 6 œufs entiers. Soit au robot, soit avec le fouet électrique, soit à la main, comme vous voulez. Ici, on va faire tripler le volume. Voilà, avec le robot, bien sûr, ça va beaucoup plus vite. On va ajouter à cela la farine, 150 grammes. Vous pouvez la tamiser si vous voulez. Et encore le cacao amer, 60 grammes. On n'oublie pas la levure chimique, il faudra 8 grammes. Ensuite, moi je vais la travailler au robot à la vitesse 1, vitesse 1, pour y aller doucement et pas trop casser les blancs. Voilà, j'ai tout mélangé, ma première génoise est prête. On va venir la faire couler sur un papier sulfurisé et sur un plateau qui mesure 29 sur 39 cm. Le fameux plateau Tefal dont je vous parle très souvent. Ici, on va maintenant, à l'aide de la maryse, simplement égaliser à hauteur égale notre base et ensuite on va l'enfourner. On n'oublie pas de toujours allumer son four au préalable, comme ça lorsqu'on va mettre dedans le plateau, il sera déjà chaud. Pour ça, on va le mettre à 190 degrés, 190 degrés et on va le laisser cuire pendant 9 minutes. Ça cuit très vite. Voici, notre génoise est prête. On voit plus rien, la vapeur du four s'est installée sur l'écran de la caméra. C'est pas grave, voici le résultat après avoir frotté l'écran. J'en ai fait deux, donc on a doublé les ingrédients. J'en fais d'abord un et ensuite je fais le deuxième. Voilà, comme ça on a les doses exactes. On va maintenant continuer la préparation de la génoise. Je la dépose à l'envers. On va retirer le papier sulfurisé. Voilà, ça on met de côté, on n'a plus besoin. On a une très belle génoise, une belle hauteur. Et ici, je vais venir, à partir du bord, à peu près 1 cm, couper tout le bord. Je vais faire un cadre net et bien droit. Donc, on retire 1 cm sur chaque côté de la génoise. Voilà, 4 petites banderoles. Ensuite, je prends un petit emporte-pièce qui fait 3 cm et je viens emporte-piécer mon gâteau au milieu. On essaye d'être plus ou moins égal. Et là, pam, je pousse, j'appuie, je retire toute cette partie. Voilà, on n'en aura pas besoin. C'est juste pour faire un petit décor et faire un joli rendu. En tout cas, notre gâteau. Je vais prolonger un petit peu plus. Et comme ça, j'ai vraiment quelque chose de très joli. Et ça fera un petit rectangle dans un grand rectangle. Voilà la génoise. Je vais récupérer l'autre. On retire également le papier. Et maintenant, j'utilise la première génoise comme moule et je viens donc découper par-dessus. On aura comme ça 2 morceaux complètement identiques. C'est reparti. On va retracer un cadre pour avoir quelque chose vraiment d'uniforme et de bien droit. À l'intérieur aussi, on vient et on enlève exactement la même chose. Et ici, avec les restes de la génoise, soit vous les dégustez avec un bon verre de thé ou un verre de lait froid, ou tout simplement, vous pouvez les congeler pour une prochaine fois, pour faire des verrines, pour faire des pop-cakes, pour faire plein de choses.
On ne jette rien, on met de côté. Maintenant, nos bases sont prêtes. Je vais simplement mettre un papier film, un plastique, pardon. J'emballe mes génoises et je peux comme ça les préparer à l'avance 24 heures, voire 48 heures. Et je les laisse à température ambiante jusqu'au moment où j'en aurai besoin pour passer au montage du gâteau. Place à la deuxième étape, c'est donc la ganache. Ici, on est sur une ganache au Nutella. Il nous faudra ici de la crème. J'ai 2 fois 300 ml. Une partie qu'on va bouillir, une partie qui va rester froide. Ensuite, on a 200 g de chocolat noir et 200 g de Nutella. C'est parti, j'approche d'abord un bol, un récipient et je vais simplement couper en petits cubes mon chocolat noir. Vous pouvez également le hacher au couteau ou le râper ou le mixer comme vous voulez. Il faut qu'il soit en miettes. Ensuite, je prends la crème que j'ai mis déjà à bouillir et je viens la verser par-dessus le chocolat noir. Je couvre et on laisse maintenant le chocolat fondre avec la crème. Ça prend 3-4 minutes à peu près. Maintenant, on va vérifier si la crème a bien fait fondre notre chocolat. Et effectivement, à force de touiller, et ben voilà, le mélange a complètement fondu. Et le rendu est déjà plutôt pas mal. Une belle brillance, une belle odeur aussi qui se dégage. Le chocolat, ça sent super bon. Maintenant, on va venir ajouter ici le Nutella. Donc 200 g de pâte à tartiner. Et encore une fois, on mélange pour incorporer le tout. On y va délicatement pour pas que ça déborde. On ne renverse pas à côté. On essaye d'être pro. On suit bien le mouvement. Voilà, une belle texture, un bon début de ganache, magnifique. Et là, je viens ajouter 300 ml de crème froide. On prend la maryse pour toujours racler le tout. Voilà. On mélange une petite dernière fois. Waouh! Le mélange est magnifique. Une fois que c'est bon, je récupère une dernière fois la maryse et on vient racler tous les bords pour être sûr qu'on a un bon mélange et que notre ganache est top. La texture est magnifique. Très bien. Pour moi, la ganache est prête. Je retire juste ce qu'il y a sur les bords et on va la couvrir avec ici du papier film, du cellophane. Voilà, je vais mettre 2 couches pour éviter, bien sûr, dans le frigo, que ça ne prenne les odeurs. C'est parti pour toute une nuit au frais de préférence ou au minimum 12 heures. Le lendemain, je récupère ici la ganache. Elle est prête, elle a figé au froid. On va la verser dans le robot. Donc bien sûr, maintenant, elle a figé, elle est un petit peu épaisse, vous allez voir. C'est pas du tout la même texture que la veille, mais c'est pas grave, elle va se détendre au fur et à mesure qu'on va la travailler. On va ajouter ici encore 250 ml de crème pour apporter de la légèreté et pour avoir aussi assez de ganache pour couvrir les 2 étages du gâteau. Donc tout un petit pot de crème, toujours à minimum 30 voire 35% de matière grasse. Donc c'est de la crème fleurette et pas de la crème épaisse. Hein. Voilà, je vais le remettre en barre d'infos. Je vais la fouetter légèrement, tout doucement, et on obtient une magnifique ganache montée. Elle est top. Je l'ai préparée dans ma poche à douille avec la douille bien évidemment. Je mets ça au frais et là on passe au gâteau. Ici, j'ai fabriqué un support avec 2 supports à bûches. Je n'avais plus de grands supports et je les ai scotchés pour les figer ensemble. Je récupère ma génoise qui a été prête, qui a été réalisée la veille et je vais simplement la déposer. Je ne mets pas de ganache pour la fixer parce que c'est un gâteau qui est lourd et il va tenir, croyez-moi. Une fois qu'on a bien centré la première génoise, je vais la mouiller avec du lait. Vous pouvez mouiller aussi avec du cacao, donc c'est en fonction de vos goûts, de vos saveurs. De préférence, il faut que votre lait soit tiède pour que la génoise absorbe plus vite. Ensuite, on va préparer ici les toppings. On a du Nutella, on a du Kinder Bueno, Kinder Maxi, des célébrations. On aura aussi des framboises
Et alors des pépites de chocolat noir et pépites de chocolat blanc. Voilà, la framboise, ça va apporter bien sûr un côté fruité et une belle petite touche de couleur. La ganache est prête, on passe au montage du gâteau. On commence à faire les fameuses gouttes. Je vais faire ici, pour l'étage du bas, juste autour du petit cadre. Et je vais faire pareil avec le grand contour. Voilà, donc on fait le petit bord intérieur et le grand bord extérieur. Voilà, et entre les deux, on vient simplement faire des petites lignes de ganache. On ne perd pas son temps à faire des petites gouttes, ça va vous fatiguer et ça ne sert à rien. On ajoute ici un petit peu de pépites de chocolat noir. Voilà, on est généreux. Et on vient ajouter la deuxième couche de génoise du gâteau de là tout à l'heure, enfin de la veille. Voilà, on dépose délicatement. On essaye d'être sur mesure du premier coup pour pas abîmer la ganache du dessous. Et là, on vient faire pareil, petite manipulation. On vient mouiller aussi la génoise. N'oubliez pas, ayez du lait chaud, c'est mieux, ça va absorber plus vite. Une fois que c'est fait, on vient pocher cette fois-ci partout avec les gouttes de ganache au Nutella. Là, on se fait plaisir, on en met vraiment partout, partout, partout. C'est tellement beau pour les yeux, c'est magnifique. Voilà, je vais continuer tout le gâteau et ensuite on passe à la déco finale. On prend les toppings et on suit un petit peu les chocolats qu'on a. Un Kinder Bueno, un Kinder Maxi et un chocolat célébration et une framboise. Et ainsi de suite. Et j'alterne jusqu'à ce que je termine tout le contour du gâteau. Ça, c'est vraiment le moment le plus agréable à faire. C'est ce qui va donner la touche finale de votre gâteau. Laissez libre cours à votre création, à votre imaginaire. Faites-vous plaisir. Même si c'est pas joli la première fois, au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez comprendre un peu les codes couleurs et ça va se faire tout seul. Pour les célébrations, je suis partie ici pour garder l'emballage. De temps en temps, je trouve que ça fait quand même très très joli. C'est vrai qu'au niveau hygiène, c'est pas trop ça, mais voilà, moi je trouve que ça en jette. Et cette fois-ci, j'ai donc laissé les emballages. Et chez vous, faites bien sûr comme vous le désirez. Une fois qu'on a tout fini, il nous reste pas mal de framboises. On n'hésite pas à en rajouter là où il en faut. Et on termine avec une petite touche de pépites de chocolat noir et également une petite touche de pépites de chocolat blanc qui va venir ajouter beaucoup de clarté et de luminosité dans ce gâteau. Il y a un peu trop de chocolat, mais c'était le but. Voilà, se faire plaisir avec plein de sortes de chocolat. Sur ce, les amis, voilà comment s'achève le gâteau du jour. Donc, la ganache, on la prépare la veille. La génoise, pareil. Les toppings, on les coupe au moment même. La framboise, on les achète aussi la veille. Donc, voilà, il n'y a pas trop d'efforts. Juste au moment de monter le gâteau. Vous pouvez également, si vous voulez, un jour avant, préparer le gâteau et décorer le jour J. Donc, voilà, on peut s'organiser. Il y a toujours moyen de se faciliter le travail chez soi. Sur ce, les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas qu'il faut toujours emballer votre gâteau dans une boîte à gâteau pour le mettre au frais. Comme ceci, il évitera de prendre les odeurs qu'il pourrait y avoir dans le frigo. Voilà, c'est exactement ce que moi j'ai fait. Une belle boîte à gâteau. Ça coûte 50 cents et voilà, on évite comme ça d'avoir un gâteau qui coûte... soit l'ail, soit le poivron, soit la menthe, peu importe ce qui peut traîner dans le frigo, le fromage. Donc, si on peut éviter que ça prenne les odeurs, on se fait plaisir avec une jolie boîte. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît et à liker et à commenter comme toujours. Je me fais un plaisir de vous lire et envoyez-moi vos réalisations via Mimi au Pays des Délices sur Insta, sur Facebook ou par mail. Je vous embrasse. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!